est bien un produit qui se niche dans tous les foyers, c'est un jeu ou un jouet. En France, on en vend 7 par seconde, soit 220 millions chaque année. Le pays est d'ailleurs le 2e du marché à l'échelle européenne et le 5e au niveau mondial. Et contrairement aux idées reçues, les jeux et jouets ne sont pas réservés aux enfants. Et oui, 1 sur 10 aurait été acheté pour un adulte, en particulier les jeux de société. Le problème selon l'ADEME, c'est que non seulement 90% sont importés, mais aussi qu'environ 100 000 tonnes sont jetées chaque année. Si le recyclage des jouets est souvent mal adapté en raison de leur composition qui mêle différents types de plastique, une filière REP, de responsabilité élargie du producteur des jouets, existe cependant que depuis 2022. La loi AGEC a par ailleurs renforcé les initiatives visant à promouvoir le réemploi et la réparation des jouets. Or à ce jour, seuls 4% des jouets sont réemployés alors que 50% d'entre eux sont techniquement réemployables. Mais il y a progressivement du changement. Selon une étude menée par Circana, un cabinet de conseil spécialisé sur le comportement des consommateurs, les ventes de jeux et de jouets d'occasion ont en effet bondi de 60% en 2 ans et représentent près de 6% du marché désormais. Le neuf, lui, a reculé de 4%. Et la tendance devrait se poursuivre dans les années à venir avec une croissance annuelle estimée à 20%. En tête des ventes de seconde main, les jeux de société et les puzzles. Mais les jouets pour les plus petits et ceux d'extérieur connaissent une nette croissance aussi. L'aspect économique est évidemment un moteur pour inciter les vendeurs à désencombrer leurs placards à jeux. Il faut savoir qu'ils sont conservés en moyenne 10 ans, alors que leur durée d'utilisation n'est généralement que de 3 à 5 ans et seulement de 8 mois dans le cas des jouets pour les plus petits. 83% des Français seraient d'ailleurs prêts à déposer davantage de jeux et de jouets s'il y avait une incitation financière de type bon d'achat. Plus de jeux et de jouets sur le marché, c'est donc l'offre qui va y gagner, même si le prix reste la principale motivation des acheteurs, car la seconde main est en moyenne 50% moins chère que le neuf. Pour 73% des Français, c'est donc l'aspect économique qui prime, tandis que 43% sont motivés par des raisons écologiques, et 36% cherchent des jeux qui ne sont plus disponibles à la vente. A l'inverse, il reste encore des freins à lever dans la décision d'achat d'occasion. On cite majoritairement les risques de jeux incomplets, l'hygiène, la sécurité, ou encore le « je ne sais pas où en acheter ». Des critères que les acteurs du marché, et notamment les spécialistes du domaine, ont bien compris. Car contrairement aux plateformes de vente généralistes de produits de seconde main, les sites spécialisés répondent à toutes ces questions. Kidibam, par exemple, un des leaders de la vente en ligne de jouets de seconde main, promet une expérience de première classe pour les acheteurs comme pour les vendeurs. La plateforme propose une solution de rachat immédiat de jouets, de jeux et de livres en lot, avec plusieurs options de collecte, notamment par envoi postal à la charge de Kidibam. Elle les contrôle, les nettoie et les répare si nécessaire pour que chaque produit soit sûr, propre, complet et conforme à sa description. 4,7 tonnes de jouets ont ainsi été réemployés en 2023. L'ambition de beaucoup d'acteurs du secteur est aussi d'avoir un impact social, comme Abracadabric, qui emploie actuellement une quinzaine de collaborateurs en CDD d'insertion, ou Youti, dont les jeux et jouets sont reconditionnés par des détenus dans leur processus de réinsertion. Dans le même esprit, Rejouons Solidaire, un réseau de structures spécialistes du réemploi des jeux et jouets par l'inclusion socio-professionnelle, a même été créé et a permis la collecte de 144 tonnes de jeux, jouets et livres à travers ses 26 points de vente en France. À noter que si les plateformes de jeux reconditionnées en ligne dominent toujours le marché, les ventes progressent plus vite dans les magasins physiques, de l'ordre de 37% contre 20%. C'est tout pour cet épisode de Futura Innovation rédigé par Thibaut Caudron. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, abonnez-vous dès à présent à Futura News et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire sur vos applications d'écoute préférées. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre tout dernier épisode de Vitamine Tech dans lequel je vous parle de végétation bioluminescente, le futur peut-être de l'éclairage public. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine dans Futura Innovation.